vision du cinéma en Afrique. Les rois sont là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Réveil de l'Afrique. Déjà, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes confortablement assis chez vous pour regarder votre émission préférée. Déjà qu'aujourd'hui, si vous me le permettez, je vais d'abord passer un bonsoir à monsieur le promoteur de Bamboutos Télévision et passer un bonsoir aussi au responsable, monsieur le pasteur, le pasteur Lévy, mesdames et messieurs, et passez aussi un bonsoir à l'équipe technique pour tout le travail qu'ils font, franchement. Monsieur Farrell, bonsoir à vous, j'espère que vous portez très très bien. Passons aussi bonsoir au président africain, au président des 55 pays africains. Bonsoir à vous, j'espère que vous portez très très bien son excellence, les différents excellents des différents pays. Et bonsoir aussi au gouverneur de la région de l'Ouest. Bonsoir monsieur, j'espère que vous vous portez bien et bonsoir aussi aux différents maires, aux maires des villes de la ville de Bafoussam et aux maires arrondissements. Déjà, passez aussi un très grand bonsoir à ma maman qui me regarde actuellement. Franchement, maman, bonsoir, j'espère que ta journée s'est très bien passée. Et aux abonnés qui me regardent actuellement, j'espère que vous êtes confortablement assis puisque je vais donner rendez-vous pour aujourd'hui. Et déjà que je ne vais pas manquer à mes rendez-vous. Quand je donne rendez-vous, je dois toujours les respecter puisque vous êtes des abonnés, vous nous appelez tout le temps, vous nous dites « Oh, votre émission est magnifique, c'est merveilleux. » Raison pour laquelle je me rassure tous les soirs d'être ici pour accomplir ma promesse vers vous, pour ne pas vous tromper puisqu'on dit souvent une promesse, c'est une dette. Vraiment, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau encore. Ça serait toujours un plaisir pour moi d'être ici pour vous parler des problèmes qui nuisent la société africaine. Déjà, si vous me le permettez, j'ai ici un invité spécial. Il s'est déplacé ici rien que pour vous parler de certains programmes d'offres d'emploi. Déjà, monsieur Machi, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Madame Béné Ashley. Bonsoir, chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision, responsable de l'équipe technique chapeautée par Monsieur Farrell. Oui, je passe aussi un bonsoir en profitant, Madame, vous allez m'excuser, à la commune urbaine de Bafoussam qui accompagne l'opération Un jeune, un emploi dans notre fonctionnement. Donc, une fois de plus, bonsoir, madame, à vous. Merci, bonsoir, monsieur Matip. Déjà, monsieur Matip ici passe un bonsoir à la commune de Bafoussam pour tout le travail. On voit qu'il fournit, il fait autant pour cette magnifique ville. Ça se voit partout, mais monsieur Matip. Bon, déjà, ici, nous sommes ici pour vous parler du programme de l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, une organisation qui est sur pied, ça fait 4 ans aujourd'hui. Qui veut aider les jeunes, en fait, mesdames et messieurs. Aider les jeunes, puisque nous avons remarqué qu'ici, chez nous, aujourd'hui, il y a tellement de manque d'emploi. C'est pas seulement. Certaines personnes disent qu'il y a manque d'emploi. Pourtant, il y a bien des emplois partout, mais certains ne savent pas où les trouver. Raison pour laquelle nous avons mis cette entreprise sur pied. Non, je dirais que nous sommes un carrefour, mesdames et messieurs, entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, ou bien entre les besoins de main-d'œuvre, en fait. Déjà, quand un chef d'entreprise a besoin, par exemple, de la main-d'œuvre, il vient à la SQUIC Africa et il trouve cette main-d'œuvre-là. Déjà, quand un chômeur a besoin du travail et qu'il vient à la SQUIC Africa, il trouve ce travail-là, peu importe, dans tout domaine confondu. Je ne sais pas si je suis en train de me tromper, monsieur Mathieu, puisque je pense que vous êtes bien ici pour ça. Pour nous détailler comment ça se passe avec ce business que vous avez mis sur pied aujourd'hui pour aider les jeunes de nos jours, puisqu'on en voit partout. Ils passent le temps à se prostituer, à fumer de la drogue, à voler, tout ça. Certains disent que c'est pas manque de travail. Et voilà une solution que la SQUIC Africa met sur pied, si je ne me trompe pas, pour aider ces jeunes-là. Justement, madame, merci.
C'est vraiment ce que la Speak Africa Job a programmé. Parce que notre objectif est de combattre le chômage, donc de mettre en évidence le pourcentage de 90% de chômeurs en entreprise. Wow, Donc, les 10 autres pourcentages, c'est parce qu'il y a certains dehors qui disent que moi, je travaille déjà. Mais même si vous travaillez déjà, ça ne sert, vous pouvez toujours venir essayer. On dit qu'il faut toujours essayer, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau, comme on dit souvent au quartier. Bien évidemment, monsieur. Oui, vous essayez, vous venez, si vous travaillez déjà, on vous paye peut-être 50 000. Venez, vous demandez aussi que non, ça se passe comment, on vous dit. Il y a les gens que j'ai trouvé qu'ils travaillent déjà, il est quitté de 50 000 à 150 000, voire même 200 000, en fonction de vos compétences. Et je voudrais rappeler une chose aux chefs d'entreprise. Je vais dire les employeurs. Nous sommes un centre professionnel de recherche d'employés dans tous les domaines confondus. Oui, et surtout ayant de l'éthique professionnelle, parce que nous sommes la seule agence dans le monde de l'emploi qui initie les chômeurs dans l'éthique professionnelle, ce qui veut dire la ponctualité, l'honnêteté, l'apparence physique et morale. Quelle est l'entreprise qui n'est pas fière d'avoir un travailleur, un employé qui vient au travail à 7 heures, donc il vient avant l'employeur? Bref, un employé qui fournit un bon rendement. Toutes les entreprises sont fières d'avoir le genre d'employé là. Bien évidemment, monsieur, mais l'entreprise avance dans les bonnes conditions. Donc, nous, on appelle ici, on vous tire les oreilles, on sommes chaque jour devant les plateaux télévisés parce que vous nous gérez sur le terrain lorsque nous enregistrons les chômeurs, vous nous envoyez des balles, vous nous injuriez, vous dites est-ce que vous travaillez déjà, parce que moi j'ai vécu ça. Waouh, j'ai vécu donc vous ça. supportez ça jusqu'ici et non seulement vous continuez encore à aller sur le terrain et chercher à enregistrer les chômeurs. Parce que, waouh, parce que si moi, par exemple, si je me mets devant quelqu'un, il se met à me poser des questions bizarres, déjà que je veux l'aider, c'est pas comme si je voulais faire un truc de mauvais, c'est pour l'aider si je me trompe pas, monsieur. Oui, bien évidemment, c'est pour l'aider, c'est pour aider la nation. Nous sommes là pour aider, bref, le continent, parce que l'opération Un jeune, un emploi va partout dans l'Afrique. Wow. Donc, vous êtes capable, à partir de vos compétences, vous êtes capable de travailler au Cameroun, donc à Bafoussam, Yaoundé, Douala, et travailler partout en Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, partout en Afrique. Waouh, ça veut dire que si j'ai des compétences, je pourrais aller au Gabon si je veux. Bien évidemment, madame. Si franchement, j'avais pas une mission à remplir ici dans mon pays, de révolutionner mon pays, j'aurais aimé aller au Gabon. Hein, ça, là, pour un travail, je serais très à l'aise là-bas, si je ne me trompe pas, puisque j'adore vraiment ce pays-là. L'opération Un jeune, un emploi est là pour sauver la jeunesse. C'est pour épargner le taux de drogués, le taux de prostitution, le taux du banditisme. Exactement. Parce que lorsque vous travaillez, on dit l'habitude est une seconde nature. Comme moi, je sors le matin à 6 heures, je suis au bureau et je collabore rien qu'avec des personnes responsables. Et comment je vais me trouver un jour en train de fumer de la drogue? Jamais de la vie. Vous n'aurez pas de temps pour ça. Jamais. Donc, quittez au quartier. On ne veut plus vous voir au quartier, chers chômeurs. Cherchez un travail. Ne dites pas que peut-être moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Cherchez le travail. On dit la vraie magie, c'est le travail. Cherchez le travail. C'est à partir du travail que vous allez construire votre vie. Nous sommes là d'ailleurs, vous voyez les jeunes comme nous, c'est n'importe quel jeune qui est capable de porter un pupitre. Cette table que vous voyez enregistrement des chômeurs dans la rue pour enregistrer les chômeurs, étant donné qu'ils ne gagnent rien derrière, non, celui-là, c'est qui provient de l'extraordinaire. Donc, chômeurs, chers jeunes, chers frères, cherchez à travailler. Cherchez à travailler. Le travail est très, très important. Ça vous éloigne de la mort. Parce que si vous volez, c'est la mort. Bon, déjà, monsieur, vous allez vraiment m'excuser. Déjà, chez vous, on travaille, c'est à partir de quel âge le travail? Parce que moi, par exemple, j'ai 21 ans. Est-ce que je pourrais avoir un emploi là-bas? Je ne sais pas.
Oui, madame, merci pour la question parce que c'est une question qui est très pertinente. J'apprécie vraiment. Parce que ça me rappelle un papa que je vois dans la lignée de 70 ans. Wow. Et c'est pas soit il est en train de plaisanter, il me demande que mon fils, vous dites que vous enregistrez les chômeurs. Je peux aussi venir m'enregistrer, c'est pour le travail. C'était vraiment très drôle. Mais je ne sais pas trop. Juste qu'il a bluffé, il est parti. Mais chez nous, chers travailleurs, chers employeurs, on travaille à partir de 18 ans à 65 ans. Donc, dans tous les domaines confondus, que vous ayez fréquenté ou pas, que vous ayez des diplômes ou pas. Pourquoi? Parce que le travail est un droit fondamental. Toute personne a droit au travail. La ménagère n'a pas besoin d'avoir des qualifications pour travailler. Évidemment, monsieur. Le vigile, l'agent d'entretien n'a pas besoin de qualifications. On va voir les personnes qui ont des qualifications comme le docteur, l'infirmier, la sage-femme, parce qu'elle a appris cela. Oui, parce qu'on peut pas, elle peut pas aller dans un centre de santé et jouer avec la vie des gens. Bien évidemment. Pour cela, il doit vraiment falloir qu'il doit avoir une qualification, bien évidemment. Bon, déjà, monsieur, ça veut dire que moi, j'ai 21 ans, je peux travailler. Waouh, je peux avoir un salaire de 150 000 au mois. Waouh! Franchement, si j'ai une somme pareille, franchement, c'est que je vais m'en vouloir. Hein. C'est en fonction de vos compétences. Waouh! Vous pouvez travailler même si c'est avec un salaire d'1 million. Parce que qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Chez nous, les diplômes ne nous intéressent pas. Ne venez pas à la Speak Africa Job, vous dites que j'ai le BTS, j'ai le master, je viens là-bas pour chercher de l'emploi, certainement j'aurai. Non, vous mentez. Qu'est-ce que vous savez faire de votre BTS, de votre licence, de votre école que vous avez apprise? Il y a des personnes qui viennent là. Moi, j'ai enregistré quelqu'un qui n'avait que le BPC. Il touche 400 000. Waouh! Mais il y a des personnes qui viennent là-bas et il a le BTS, il a fréquenté, mais il ne sait rien faire de son BTS. Lorsqu'on lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Il dit, tout ce que vous me proposez. Ce qui veut dire que vous êtes capable d'aller creuser le puits avec un BTS dans la poche. Soyons un peu sérieux. Et il y a une chose que je voudrais encore vous tirer les oreilles, chers jeunes, chers camarades, vous rappelez. Donc, lorsque vous êtes en train de faire, donc d'apprendre, de chercher vos qualifications, chercher des qualifications que vous avez eu à étudier, que je peux travailler lorsque je vais finir, lorsque je vais avoir mon attestation. Vous ne pouvez pas partir faire la formation dans mécanique en avion ou en bateau. Ce n'est pas très facile au pays d'avoir un travail dans ce domaine-là. Exactement. Mais par contre, il y a des métiers. Vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être le génie civil est là, vous pouvez être infirmière, vous pouvez... Donc, il y a plusieurs postes. Banquiers, donc les agents de banque, on a besoin des comptables. Actuellement même, il y a les postes à pouvoir au bureau. On a besoin des agents commerciaux, on a besoin des comptables, on a besoin des topographes, on a besoin des infirmières, on a besoin des... Donc, du côté du génie civil, tout domaine est... Le côté du génie civil, c'est avec clé à main. Ce qui veut dire qu'on vous remet un bâtiment, vous remettez la clé à main. Je me rappelle, il y a beaucoup d'entreprises du côté de Yaoundé qui sont venues et ils nous mettent la pression dans ce domaine-là. Donc, vous qui avez les compétences, venez nombreux au bureau. Ok, merci messieurs, c'est encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et déjà, une organisation qui aide les jeunes. Chers jeunes, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui êtes en train de chômer au quartier, j'espère que vous voyez ce contact en bas de votre petit écran. Contactez-la et vous pouvez nous trouver déjà à la Total d'en bas, derrière l'école publique Gélin 3, en face de l'hôtel Guins Palace. Arrêtez de chômer, arrêtez de dire que non, on n'arrive plus à trouver du travail parce que chez nous, dans tout domaine confondu, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, vous trouvez de l'emploi. Chef d'entreprise, vous pouvez la contacter aussi pour avoir chez nous des employés. Peu importe quel genre d'employé vous voulez, ici chez nous, vous allez en trouver. Vous avez dit même pour creuser les puits, monsieur, si je ne me trompe pas. Donc, je vais ajouter il y a un peu de tout. Je vais ajouter à ce point-là, regardez un jeune de 21 ans, 22 ans, jusqu'à 30 ans. Vous disposez de toutes vos facultés mentales. On vous arrête que vous avez volé un poulet. Le poulet coûte combien? Le poulet coûte combien? Le poulet de 3 000, 3 500. Vous gâtez votre vie, vous gâtez votre avenir pour ça. Parce que l'autre, vous allez voler, vous allez partir. Mais vous ne connaissez pas ce que la personne a fait de son poulet.
Maintenant, vous-même, intérieurement, vous êtes en train de manger ce poulet. Est-ce que vous vous sentez fier? Vous avez gagné. Pour vous, c'est votre vie comme ça. Non, même pas transpirer pour l'avoir. Chaque fois que vous allez vouloir manger du poulet, vous allez voler. Ok, allez voler près des poulaillers alors. Non seulement en voulant, même il devient plus responsable. Tout le monde va aller voir. Chaque fois on va te voir, les gars, le bandit là-bas, le gang bandit là-bas. Un nom qui salit. Tant que vous donnez que vous, par exemple, vous êtes dans une entreprise, par exemple une banque, vous avez peut-être vos 100 000 le mois, vous marchez au quartier comme un patron. Vous soulevez un peu, vous gonflez avant de marcher. Là, c'est le respect. Je pense que tout le monde est fier d'être autoritaire. Par exemple, quand vous partez quelque part, on vous donne du respect. Les gens disent waouh, toi, franchement. Déjà, franchement, merci encore, monsieur, parce que je pense qu'ici, chez nous, en Afrique, il y a un désordre. Il y a un foutu ici, chez nous, et je pense qu'avec cette organisation, vous allez... Certaines personnes vont aller marcher sur le droit chemin, en fait. Oui. Ceux qui prennent souvent la route qui prennent la mer. Je pense que ces personnes vont dire, oh, ils vont trouver quelque chose assez pour se distraire ici. Et mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, c'est pas si en prenant la route de la mer, parce que d'habitude les gens vont dire que non, ce sont les arnaqueurs. Ici, nous ne sommes pas là pour arnaquer. Nous avons besoin que vous trouviez du travail, vous travaillez pour développer notre pays. Les chefs d'entreprise, vous aussi, vous devez arrêter d'embaucher rien que vos soeurs. Vous devez dire non, je vais embaucher ma cousine parce que c'est l'enfant de ma soeur. Non. Parfois, c'est quand vous embauchez votre propre soeur où l'entreprise va tomber. Puisque, par exemple, si moi, par exemple, si mon grand m'appelle, mais il me demande de venir gérer, par exemple, sa boutique. Moi, si c'est le pain au chocolat que je vais manger, je vais charger bien, même, je vais doser bien le chocolat, mettre tout, même si c'est le beurre, la mayonnaise, donne tout ce qui est là-bas, je mets dedans. Donc, je fais un mélange du beurre, mayonnaise, tout. Mais même la sardine, je mets dedans, je mange, puisque c'est la boutique de mon frère. Pourtant, si, par exemple, si j'étais en train de travailler, par exemple, pour quelqu'un, quand je vais prendre le beurre là, je vais l'avoir réfléchi, mais sauf que mon salaire, il va dire quoi? C'est un peu ça. Bon, c'est ça chez nous. Ici, chez nous, certaines personnes disent que non, il veut rester en famille pour se développer en famille. Non, c'est pas ça. Vous pouvez aussi développer la famille, oui. Mais pas en disant que vous allez juste employer vos propres soeurs, employer vos frères. Franchement, il y a aussi des jeunes partout donc qui ont besoin du travail. Je vais ajouter à cela, madame, vous allez m'excuser de vous. Il n'y a pas de souci, monsieur. Oui, je vais ajouter à cela à dire que on n'emploie pas dans la base des affinités parce que l'entreprise fonctionne à la base des résultats. Lorsque vous allez prendre un employé dans votre société parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, il n'y aura pas de résultat. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont quand même, donc, qui sont compréhensives, qui savent que non, là, je ne dois pas faire tomber l'entreprise parce que c'est à partir de ça que je vis. Exactement. Mais on n'emploie pas à la base des affinités. Parce que celui qui sait déjà que non, ça c'est la... Déjà d'abord, on ne prend pas en entreprise un employé qui n'a pas d'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle, ce qui veut dire que celui-là qui est malhonnête. La malhonnêteté est de deux sens. Il y a la malhonnêteté physique et la malhonnêteté morale. La malhonnêteté morale, c'est celui-là qui ment. Qui vient au travail à 9 h parce qu'il sait que le patron n'est pas là, il devait être là depuis 8 h. Le patron l'a vu passer peut-être au Carrefour Total. Le patron lui demande le soir, mais vous avez fait une bonne recette aujourd'hui, dites-moi un peu, vous êtes arrivé à quelle heure? Il dit non patron, je suis arrivé même à 6 h. Par contre le patron l'a vu. Là-bas c'est la malhonnêteté morale. Celui-là c'est un menteur. Et à partir de ça, on l'enlève en entreprise. Et la malhonnêteté physique, là-bas c'est du vol. Donc, on peut même déposer 10 000 francs comme ça là. Vous qui êtes en entreprise, je vous donne des secrets. Le boss peut même déposer 10 000 comme ça, comme s'il avait oublié ça. Moi, plusieurs fois, il y en est victime. On a placé comme ça là, je n'ai pas pris. Je prends plutôt, je ne vais pas donner à mon patron que, boss, voilà 10 000 francs que j'ai trouvé dans le bureau. C'est pour vous. Ah, il fait comme s'il était trop étonné. Il n'est pas étonné. C'était un piège. Donc, quand vous êtes en entreprise, soyez responsable. Vous êtes dehors, vous êtes des chômeurs, vous venez vous enregistrer, vous voulez le travail. Maintenant, on vous prend, on vous donne le travail. Vous devenez des boss, vous devenez des présidents. C'est vous qui buvez déjà devant les caisses. C'est vous qui faites du foutu dans l'entreprise. Vous êtes malhonnête, c'est comme si c'est vous qui avez financé l'entreprise pour que non, ça doit évoluer. On va seulement vous remettre dans la rue. Et lorsque vous êtes dans la rue, c'est vous qui allez voler, mendier, donc, et tout ce qui va avec. Donc, madame, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce point-là. Déjà, monsieur, je vous remercie encore
pour cette organisation que vous mettez sur pied. Déjà que nous voyons dans nos rues aujourd'hui tout le désordre qui est là, nous voyons des gens, le désordre qui crée. Par exemple, tout à l'heure, je voyais sur Equinox un accident qui s'est passé, je pense que c'était à Mokolo, si je ne me trompe pas. Un conteneur qui a écrasé un taxi avec des gens en bordure de route, tout ça. Et comme nous voyons par exemple la Total d'en bas avec tout ce désordre là-bas, c'est parce que ce sont les gens qui ne trouvent pas de l'emploi. Quand vous vous rapprochez vers eux et vous les posez la question pourquoi tout ce désordre, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il faut qu'ils se battent pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre à leurs besoins. Raison pour laquelle franchement cette organisation, je ne vais que continuer à apprécier ça. Parce que déjà, si vous vous levez le matin, par exemple, vous voyez c'est de la Total d'en bas, il n'y a personne, c'est propre et que les voitures circulent aussi tranquillement. Peu d'accidents, tout ça. Parce que des fois, c'est en essayant d'esquiver toutes ces populations-là que les gens se retrouvent parfois en train de faire de l'accident. Franchement, les gens aussi vont arrêter de vendre les choses qu'ils ne connaissent pas, la provenance. Ils vont arrêter d'exposer les trucs qu'ils ne connaissent pas, risquer la vie des gens sur le marché. Parce que déjà, ici, chez nous, partons jusqu'à fabriquer même des faux comprimés pour les vendre, pour pouvoir survivre. Déjà, avec cette organisation, ça va aider beaucoup de personnes. Franchement, contactez-nous, on sait que vous nous suivez en ce moment. Et continuez à partager la nouvelle parce que franchement, c'est un plaisir. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Excusez-moi, madame, je ne vous coupe pas la parole, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter, en tirant un coup de chapeau aux agents de la police et de la gendarmerie du côté de Bafoussam qui nous accompagnent dans ce programme. Oui, parce que si ce n'était pas eux, c'est que vraiment notre programme est déjà tombé. Parce qu'il y a certains qui nous suivent même souvent avec la machette, même sur le terrain même. Quand on est en train d'enregistrer les chômeurs, ils sont en train de nous dire que vous travaillez et vous regardez comment, regardez sa posture. Tu portes quoi d'abord? Pour venir enregistrer les chômeurs, il faut que tu portes une veste. Lorsque Jésus venait, il n'avait pas la veste. Mais par contre, il venait pour sauver le monde. Oui, et il l'a fait. Tout ce qui brille n'est pas or. Moi, je peux vous le... Moi, on n'a pas tous les mêmes... On n'a pas appris on n'a pas les mêmes compétences de travail. Moi, je suis un marketiste d'abord, à la base. Mais par contre, vous pouvez avoir une qualification qui dépasse la mienne et que peut-être vous pouvez même me payer 5 fois. Donc, lorsque vous voyez un enregistrement des chômeurs en route, ce n'est pas la blague. Parce que plusieurs personnes, plus de 400 personnes en entreprise actuellement sont à l'aise, nourrissent leur famille, peuvent déjà rationner. Donc, la honte là est quittée sur eux. Donc, mesdemoiselles et messieurs, il faut beaucoup respecter la police, la gendarmerie que vous voyez là parce qu'ils soutiennent vraiment le programme Un jeune, un emploi en Afrique. Donc, ce que vous voulez ajouter, madame, parce que je ne pouvais pas sortir ce plateau sans dire cela. Bon, waouh, encore merci. Déjà, merci aussi à tous ces gens qui vous soutiennent, au maire de la ville, au maire des trois arrondissements, qui vous encouragent à aider les jeunes. Franchement, c'est une très bonne organisation. Et ce qui est suivant, ils vont financer aussi. Parce qu'il va falloir qu'ils financent pour qu'on puisse encourager les jeunes à pouvoir à travailler. Je ne pense pas qu'eux sont fiers que tout le temps en train de courir après les bandits, de risquer leur vie. Puisque vous voyez souvent là, la nuit avec des armes, tout ça. Peut-être qu'on a dit, oh, on vient d'agresser tel endroit. Pourtant, si tu avais des emplois, ce genre-là, peut-être qu'ils sont assis, ils rentrent à 18h. Il va avoir le temps d'aller voler à quelle heure? Il serait tellement occupé le soir, il serait fatigué, il va aller se coucher et dormir. On va éviter tout ce désordre-là. Franchement, merci encore à vous, monsieur. Vous avez parlé de quoi? De la sécurité nationale ou bien de la mairie? Merci, merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes, pour les Africains, pour les Camerounais jusqu'ici. Déjà, cette organisation, mesdames et messieurs, vous devez vraiment prendre ce numéro en bas de votre petit écran. Et vous qui avez l'habitude de voir ce pupitre et poser la question, ne restez pas à distance, vous dites que mais c'est quoi ça, arrêtement les chômeurs, vous mettez à rire, rapprochez-vous et prenez des renseignements, est-ce que ça vous intéresse? Mais certaines personnes qui viennent souvent se moquer et qui foutent le camp, j'en suis sûr, c'est que vous reviendrez un jour. Quand vous allez voir par exemple, dernièrement ici je disais sur ce plateau, il faudrait balayer notre propre cou avant de balayer pour le voisinage. Regardez par exemple si avec cette organisation qu'on a mis sur pied, cette organisation d'offre d'emploi qui est sur pied, que tous ces gens qu'on voit souvent en bordure de route, après quand tu finis tes études directement, tu es embauché dans une entreprise directement, après ta formation, tu travailles, après vous avez travaillé, vous allez voir que ce désordre va baisser.
Vous voyez dans nos marchés aujourd'hui, même quand on arrive par exemple au marché, vous n'arrivez même pas à marcher parce que les gens sont là à se battre avec des choses qu'ils ne connaissent même pas d'où ça vient. Mais la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est de les vendre et à gagner de l'argent pour pouvoir manger. Parfois, certaines personnes se mettent même à risquer la vie des autres. Quand vous mettez parfois des comprimés vous fabriquez des comprimés, vous ne savez même pas quoi ça soigne, mais vous partez même que sur le marché, vous créez une maladie, vous me dites que non, ça va soigner ça. Certaines personnes qui se mettent à prendre ça, certaines perdent parfois la vie. Quand on arrive, quand c'est déjà trop tard. Tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'emploi. Manque d'emploi. Manque d'emploi. Raison pour laquelle j'insiste encore que vous contactez ce numéro qui est en bas de votre petit écran. Appelez-les et on va vous trouver de l'emploi. Arrêtez de créer le désordre ici. Regardez par exemple des marchés de l'Est, les marchés des pays étrangers. Là-bas, ils sont très très organisés. Si par exemple vous êtes ici, vous voulez aller au marché A, ou bien vous quittez par exemple de la totale d'en bas pour la totale d'en haut. Vous allez prendre peut-être autre une heure de temps dans les embouteillages, là-bas, vous évitez les gens pour monter. La voiture pourrait même bousculer quelqu'un là-bas. À cause du désordre qu'il y a partout, là-bas. Mesdames et messieurs, arrêtez d'aller faire ces conneries, arrêtez de faire tout cela. Dites que non, on cherche comment on va faire pour s'en sortir. Venez à l'entreprise et quand vous trouvez du travail, mesdames et messieurs, pour qu'on arrête tout ce désordre-là, pour qu'ici tout se passe dans les normes. Franchement, c'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau encore. Je vous remercie, vous qui m'écoutez actuellement. Déjà, monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, votre mot de revoir pour vos abonnés qui nous regardent actuellement, pour ce un mot de revoir en fait. Pour sortir d'ici, madame, je vais déjà d'abord passer un petit coucou à ma famille du côté des Eka, ma maman, Gondok Alice Chantal, parce que on ne sait pas... Le jour qu'on vient à l'émission, on est devant une chaîne télévisée et surtout une si grande chaîne comme Bambutos Télévision. Donc là, je vais profiter de saluer d'abord ma famille entière et surtout ma maman. Gondok Alice Chantal, maman, salut à toi. Mon grand frère aussi, nom de Junior Agogo, il me regarde en ce moment. Reste côté, c'est la plus belle chaîne. Oui, ma petite sœur, c'est une styliste modéliste, Ngongana Véronique Nouvelle. Oui, je salue ici le promoteur du groupe Squid Africa Job, oui, monsieur Seji Royal, oui, je remercie le responsable de l'équipe technique, monsieur Farrell, tu fais bien ton travail, je vous remercie beaucoup, oui, et mon mot de sortie, c'est de dire aux chefs d'entreprise que nous, notre objectif, c'est de finir les maux de tête. On ne veut plus comprendre qu'un chef d'entreprise se plaint de son employé, et les chômeurs, les chercheurs d'emploi, on ne veut plus voir les personnes dehors que non, je fume la drogue parce que je n'ai pas le travail, que je vole parce que je n'ai pas pu trouver le travail ou que je n'ai pas appris le travail. Chez nous, vous pouvez être vigile. Chez nous, vous pouvez être agent d'entretien. Chez nous, à la Squid Africa Job, vous pouvez être chauffeur. Les agences comme Global Touristique, Général sont là. Si vous avez le permis, vous venez, vous allez trouver un emploi. Chez nous, on finance les projets. Chez nous, on fait dans tout domaine confondu. Donc, même dans le cinéma, mesdames et messieurs, vous voyez, je suis en chair du cinéma et vous avez l'habitude de me voir sur ce plateau pour parler du cinéma. Déjà, merci encore, monsieur, d'être sur ce plateau pour éclaircir, pour pouvoir réveiller l'Afrique comme cette émission le dit. J'espère que vous avez la preuve que nous sommes là pour réveiller les Africains. Déjà parce que avec cette organisation que nous sommes déjà en train de mettre, que nous avons déjà mis sur pied, puisqu'elle est sur pied, elle est venue au monde, ça fait de cela 4 ans qu'elle est sur pied, qu'elle est au monde, qu'elle est née dans cette ville de Bafoussam, et que déjà, elle est déjà en train de renaître dans la ville du littoral. Franchement, contactez-nous, arrêtez de faire un désordre, un foutou. Déjà, je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette émission et bonsoir encore à vous. Je vais vous passer une très belle soirée. Rendez-vous demain à 16h30. Déjà, vous savez que je note toujours mes rendez-vous. Je remercie encore ici les présidents des 55 pays. Je remercie le président Paul Biya qui est le deuxième dieu des Camerounais. Grâce à lui, on suivi notre pays. Nous sommes toujours à l'aise ici. Nous avons aussi plus de liberté que prévu. Franchement, monsieur le président, j'aimerais que vous nous souteniez sur cet engagement que nous mettons sur pied, sur cette organisation que nous mettons sur pied, en fait, que vous nous souteniez, puisque c'est grâce à vous. Je dirais que vous êtes la voix du peuple. Ce qui veut dire, ça va passer par vous pour que certaines personnes puissent comprendre. Certaines personnes n'arrivent pas à croire que ce monde peut se développer un jour. Certaines personnes n'arrivent pas à croire que
Dans ce monde, on pourrait voir un pays organisé, un continent organisé comme nous le voyons dans d'autres pays étrangers. Certaines personnes se peuvent dire que non, il y a le désordre, on ne peut pas, ça ne peut pas. Mais ça se peut. Si les parents n'ont pas pu le faire, c'est à nous aujourd'hui de le faire pour que les enfants de demain ne subissent pas le même sort que nous, mesdames et messieurs. Imaginez vos enfants après, quand ils finissent déjà les études, au lieu de commencer à porter le ouf et faire le tour de la ville de Bafoussam, ils se trouvent un travail responsable. Ils se trouvent une femme responsable. Ils se responsabilisent. Parce que quand ils prennent déjà, quand ils commencent à faire le tour de la ville, à un niveau, ça les nerve. Parfois, ils s'assoient, il ne fallait pas. Parfois, ils se trouvent en train de se mêler dans les histoires, il ne fallait pas se mêler parce que la vie est tellement dure avec lui. Certaines personnes se permettent de dire que non, 60 000 le mois est petit, 90 000 le mois est petit. Vous pensez que quand vous courez dans les rues, faites le tour de la ville en une journée, si la voiture vient nous persécuter par exemple, et qu'il vous reste une jambe, comment allez-vous faire? Déjà, dans la vie, vous devez apprendre qu'on commence un peu pour arriver. On marche doucement pour arriver à un grand niveau. Vous voyez, par exemple, un enfant de 16 ans aujourd'hui dit que non, un travail qu'on lui paye, par exemple, 20 000 par mois. Je dirais 30 000 le mois. Il dit non, il ne peut pas lui faire ça parce que les 30 000, il a ses 30 000 en une semaine. Mais franchement, toi qui as 16 ans, quand tu as peut-être 30 000, quand tu as 30 000 en une semaine, mon ami, qu'est-ce que tu fais avec? Arrêtez de marcher avant de ramper. Quand un enfant vient au monde, il doit d'abord marcher, il doit d'abord ramper, il doit d'abord s'asseoir. Et un jour ramper, et avant qu'un autre jour vienne, il se lève pour marcher. Et il ne se lève pas, il commence à marcher directement. Il va falloir qu'il arrête des choses pour pouvoir avancer, avant de pouvoir lâcher un niveau. Mais ici chez nous, en Afrique, nous avons l'habitude qu'on se lève, on marche directement. Quand nous accouchons, on tombe, on commence à marcher directement. Arrêtons ça. Il faut ramper. La vie, c'est petit à petit. Les choses qu'à l'âge de 20 ans pour toi, quand tu parles de 100 000, c'est une somme minable pour toi. Arrêtons un peu ça, de créer le désordre. Parfois, de faire des choses qui ne vaut même pas la peine. Par exemple, quand vous partez sur le marché, vous achetez les vêtements qui ont déjà été portés. Vous venez mettre sur le marché pour vendre, pour mettre seulement la santé des gens en danger. Franchement, si je veux continuer, je ne dois jamais terminer sur ce plateau, vous le savez. J'ai toujours tellement à dire aux Africains d'arrêter de faire des bêtises en fait. D'arrêter de faire des choses qu'ils ne savent même pas. De se foutre de tout le monde en fait. Puisque quand par exemple, vous êtes sur le marché en train de vendre un produit dont vous ne connaissez même pas d'où ça provient. Ça c'est vous en foutez de tout le monde. Et vous pouvez les vendre. Peut-être que quelqu'un de votre famille va aussi un jour acheter ça et va consommer. Ils vont aussi partir comme ça, comme les autres. Ou bien ils prennent une maladie, ou je ne sais pas quoi. Bon, déjà, encore merci et rendez-vous demain à 16h30. Je vous souhaite une très belle soirée et merci encore de nous avoir écoutés.